depuis que nous nous sommes abonnés, la gestion des ordures est mieux gérée. Ça nous coûte 1 500 francs tous les mois, mais c'est mieux que de dépenser des dizaines de mille pour la santé des enfants. Avant, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, les gens ont compris le sens de regrouper les ordures dans les poubelles. Voici les 2 poubelles là qui sont pleines. Nous avons les ordures biodégradables comme les restes d'aliments et maintenant les ordures qui sont non biodégradables. Oui, il y a des gens qui continuent par les jeter au niveau des dépotoirs sauvages. À l'entrée, le camion passe d'abord par le local de point bascule pour déterminer la charge, donc le tonnage de ce camion, afin d'avoir les statistiques sur les quantités des déchets qui sont convoyés au niveau du centre d'enfouissement technique. Le camion déverse les déchets dans le casier. Progressivement, le casier va se remplir lorsque le niveau des déchets requis est atteint. Après compactage, bien sûr, les déchets sont recouverts de matériaux, soit de sable, soit de la latérite. À la conception, les dispositions sont prises. Les eaux de pluie qui vont tomber sur la surface du casier vont traverser la masse d'ordures. Cette eau-là, que nous appelons l'exivia, est recueillie par un drain et envoyée vers un ouvrage qui est mis en aval du casier pour être traité avant d'être déversé dans la nature. C'est le dépotage. On racle les bouts et on les amène ici. Et après, ici, on va sur l'hangar où on fabrique le compost. Et si c'est la paille, c'est pour donner la chaleur au compost. Attendre pour que le reste des résidus des bactéries qui se trouvent encore dans les déchets meurent. L'argile, c'est pour lutter contre les bactéries. Ici, c'est notre compost, engrais bio. Là, je suis en train de mettre le compost pour préparer la terre. Le compost permet de fertiliser le sol. L'engrais chimique pollue le sol. Depuis que nous avons commencé à utiliser le compost, nous avons beaucoup de rendement.